Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on a Sarah qui a un problème avec Google Photos et Google Drive et qui a besoin d'éclaircissement. Alors je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo parce que ça pourrait aussi intéresser d'autres personnes. Alors c'est parti. Bonjour Sarah, bonjour Thierry. Alors aujourd'hui, on a un problème de Sarah qui nous dit un problème avec le lien qui peut se faire entre Google Drive et Google Photos. J'ai téléchargé toutes mes photos dans Google Drive. Le problème est que tous les détails de mes photos ont disparu. Par exemple, la date de prise de vue. Donc j'aimerais pouvoir réimporter toutes mes photos dans Google Photos, mais impossible de glisser mon dossier Drive dans Google Photos. J'ai regardé les tutos sur le net, blablabla. Voilà. Donc, apparemment, je vais vous montrer ce que moi je comprends du problème et comment y remédier avec ce que je comprends. Alors là, je suis sur un téléphone Android. Je vais dans mon Drive. Donc ici, je suis sur l'application Google Drive. Et vous dites que vous, le menu photo n'apparaît pas. Alors, je vais aller en haut à gauche pour faire apparaître le menu. Et là, moi, on voit que j'ai bien le menu Google Photos qui apparaît ici. Et quand il apparaît, tac, ça me montre les photos qui sont dans mon Google Photos. Ça fait un lien. Pour pouvoir activer ce menu-là, je vais aller tout en bas dans Paramètres. Et dans Paramètres, ici, vous voyez, il y a Google Photos. Ajouter automatiquement, c'est coché en bleu à droite. Donc placer automatiquement les photos Google dans un sous-dossier de mon Drive. Et donc c'est ça qui fait que ici j'ai un menu Google Photos qui apparaît. Mais également, si je cherche ici, voilà, Google Photos, c'est ce même dossier. Et quand je clique là, ça apparaît d'une manière différente, c'est-à-dire que ça apparaît par date, c'est le classement automatique de Google. Donc là, si je vais dans 2017, on est au mois de juin, et bien je vais retrouver les mêmes photos qu'on a vues. Donc vous dites que vous avez perdu les informations sur vos photos. Donc là, j'ai pris une photo. Alors, pour le faire apparaître dans Google Drive, c'est un peu fastidieux et il y a peu d'informations. C'est en haut à droite, 3 petits points. Puis ensuite, le petit i de information qui est ici à droite. Et là, vous voyez, j'ai des informations, la taille de l'image, la date de création et l'emplacement. Mais je suis d'accord que c'est quand même, il manque des informations. Et ces informations, en fait, on ne va pas les trouver dans Google Drive. On ne va pas les trouver du tout, en fait. On va pouvoir les trouver, par contre, dans Google Photos. Donc maintenant, je vais aller dans Google Photos. Tac. Et pareil, là, je vais dans le menu en haut à gauche. Et je vais aller tout en bas dans Paramètres. Et là, pareil, je vais aller cocher Google Drive. Afficher les photos et les vidéos de Google Drive dans votre photothèque. Et j'ai coché ici la case. Et c'est ça, en fait, le lien qu'il y a entre Google Drive et Google Photos. Et là, cette fois-ci, si je vais sur cette même photo, il faut que je la retrouve. Alors, je la trouve pas. Ok, c'est pas grave. Je vais prendre une autre photo. Je vais prendre une photo de coucher de soleil. Cette photo de coucher de soleil, si je veux avoir les informations sur cette photo, je peux cliquer sur le petit i. Et le petit i ici va me donner toutes les informations. C'est-à-dire cette photo elle a été prise le 31 mai à 21h24. Elle est stockée à tel endroit de mon appareil. C'est une photo qui fait 8 mégapixels. On a ici bien la résolution, le poids, l'ISO, l'appareil qui a pris la photo et même le lieu à Béziers. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir retrouver toutes les informations d'une photo directement dans Google Photos et pas dans Google Drive. Je vais prendre une autre photo. Ça, c'est une capture que j'avais faite de mon téléphone. Ce n'est pas une photo que j'ai prise. Et là, si je vais dans Informations, pareil, je vais retrouver les informations qui sont disponibles, c'est-à-dire la date, l'heure et la résolution. Et je peux même ajouter ici une description, si je veux rajouter des informations moi-même sur ma photo. Donc en soi, on ne peut pas dire que ce soit vraiment utile de télécharger toutes ces photos de Drive pour les remettre dans Google Photos, puisqu'on voit qu'il y a un lien entre les deux et qu'on peut accéder aux informations, ce qui était votre demande de base. Maintenant, là où ça peut être intéressant de mettre toutes vos photos qui sont dans Drive dans Google Photos, c'est le stockage illimité. Parce qu'avec Drive, on est limité à 15 Go, alors que si on choisit haute qualité de stockage dans Google Photos, en fait, on peut stocker en illimité. Mais ça, c'est un autre problème, un autre avantage de Google Photos. Par contre, ça va compresser vos photos dans un certain format, mais qui sont largement suffisantes. Mais si vous êtes photographe, je comprends que vous préférez les stocker dans Google Drive. Maintenant, pour pouvoir télécharger le contenu de votre Drive
et pouvoir ensuite le réimporter dans Google Photos, je vais vous montrer comment faire, c'est assez simple. Vous passez par le site qui s'appelle Google Takeout. Alors je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà, je vais enlever, voilà. Donc takeout.google.com et là ici vous pouvez en fait télécharger toutes les données concernant les applications. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est seulement Google Drive. Donc je clique ici sur ne rien sélectionner et je vais seulement aller sélectionner, voilà, Google Drive. Et là, je vais pouvoir sélectionner soit l'ensemble de tout mon Drive, soit aller sélectionner des dossiers spécifiques de mon Drive. Donc là, ici, voilà, ça c'est mon Drive et on voit, j'ai 16 dossiers en tout et voilà, je peux télécharger par exemple que le dossier Google Photos. Donc je désélectionne et ensuite je dis OK et je dois aller tout en bas, je pense. Voilà, je fais suivant et ça va me fabriquer un fichier zip. Alors vu que j'ai beaucoup de photos et de vidéos, je pense que ça va me faire plusieurs archives de 2 Go parce qu'on peut choisir la taille de l'archive. Et je vais recevoir un lien par email. Alors si comme Sarah vous rencontrez des problèmes, des difficultés, vous avez des questions sur une application Google ou dans le monde d'Android, n'hésitez pas à nous écrire via le site de Thierry Vanoff, puis on essaiera dans la mesure du possible soit d'y répondre par un article ou une vidéo. Voilà, merci et à bientôt.